faut se lever, il faut célébrer notre place, aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place pour nous lever. Julie, peux-tu allumer ton micro et je vais essayer de le désactiver par ici? Tu veux que j'allume mon micro? Oui, garde ton micro allumé, puis je vais voir si moi je peux le fermer. OK. Afin de pouvoir nous rapprocher. Beautiful. Merci. Ça va, Serge, si je fais de cette façon-là, avec les noms des participants? Yeah, c'est une chose de moins que je dois guetter. Là où il faut se lever, il faut se La raison pourquoi Nancy, c'est à cause que avec Google Meet, le focus de la caméra va à la personne qui a le micro ouvert et qui parle. Donc si on a si on a quelqu'un avec qui oublie de fermer son micro puis il parle, ou quelqu'un de la famille lâche un cri ou quelque chose, là, ça va rendre le focus à eux autres, puis là, ça va détraquer du clair. Serge, on attend sur le live sur YouTube. On entend cette conversation.
quelques jugements sur des bribes, quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ces contes, mais sur ces moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. Faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place. Ça vient du fond du cœur, que tu viennes de la fontaine ou de North Bay. Je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, d'ici jusqu'à Beauquier. Je vais chanter, je vais chanter, mettre les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre
jugement sur des bribes, quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses comptes, sur ses moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tanya Basic. Je suis la directrice de l'école secondaire catholique La Sarre. Je me joins à l'équipe administrative de M. Maxime Pinault et M. Grant Rivard, ainsi que tout mon personnel, pour vous souhaiter bienvenue à notre soirée de portes ouvertes virtuelles. Nous regrettons que les circonstances ne nous permettent pas de vous accueillir en personne, mais nous avons hâte que vous puissiez connaître un peu de notre école et de toutes les richesses que vous pouvez y trouver. Nous débutons notre présentation ce soir avec une première session en français. Et so those of you who are looking for the English session, it will be happening at 7 p.m. So you can log back on at 7 p.m. and we will be able to allow you to hear the entire presentation in English at that time. Beaucoup des écoles limitrophes offrent des présentations de portes ouvertes de façon préenregistrée. Nous tenons ce soir à demeurer fidèles à notre but, le but de demeurer présent et accessible à vous, notre communauté, même dans les circonstances quand on ne peut pas vous voir en personne. Donc, nous avons des membres ici en direct ce soir pour vous présenter notre école et pour répondre à vos questions. Vous allez donc vite être rassurés que l'essor est le bon choix pour vos enfants l'année prochaine au mois de septembre. Vous pouvez toujours mettre vos questions dans le chat et nous allons les répondre à fur et à mesure. Commençons maintenant avec une tournée de l'école. Le Sort est une école de la 7e à la 12e année, d'environ 800 élèves et qui offre plusieurs programmes spécialisés. Et bonjour et bienvenue au service aux élèves. Ici à l'orientation, tous les élèves ont un orienteur qui les suit dès la 9e année jusqu'à la 12e année. On rencontre les élèves pour les choix de cours, des inquiétudes, des plans d'itinéraire d'études. Donc tous les élèves peuvent être bien préparés pour le post-secondaire. Donc, passez à l'orientation, on est toujours disponible pour vous. Les Aigles se démarquent dans la communauté à travers la francité, la catholicité, les activités sportives et au niveau académique. Nous offrons une panoplie de cours de spécialisation dans le domaine des arts visuels, arts médiatiques, arts dramatiques, clavier, guitare et musique instrumentale. Le programme du diplôme du baccalauréat international, ou IB, est un parcours académique rigoureux en 11e et 12e année, offert et reconnu à l'international. Une excellente préparation au postsecondaire. En IB, tu découvriras qui tu es comme élève et comme citoyen du monde.
et tu seras prêt à t'engager dans ton éducation et dans un monde qui a besoin de toi. Pour en savoir plus, voir notre site web. Nous avons un centre de la réussite afin d'appuyer les élèves au niveau académique et socio-affectif. Le SOR offre 4 programmes de la majeure haute spécialisation. La majeure haute spécialisation permet aux élèves de se concentrer et se spécialiser dans un domaine de choix de carrière qui leur intéresse. Donc, nous offrons la MHS en fabrication, horticulture, santé et bien-être et sport. Bienvenidos a la clase de español. Nous offrons également des cours de spécialisation dans les domaines d'art culinaire et d'esthétique. Dans l'esprit de la foi catholique, nos élèves participent dans des activités civiques dans le but d'appuyer les gens en besoin dans notre communauté. Nos aigues ont l'occasion de suivre différents cours d'éducation physique, comme la lutte et le soccer. Le SOR offre également une académie des habiletés accréditée par Hockey Canada. On se démarque également au niveau sportif en remportant des championnats WEXA, SWASA et OFSA. Bonjour, je m'appelle Dante Prenzio et je vais à la SOR, mais j'ai fréquenté Saint-Michel et je suis en 9e année. J'aime beaucoup apprendre la SOR, mais une des choses que j'aime le plus est les opportunités à les sports, comme lutte, soccer et même plus. Bonjour, je m'appelle M. Godet, j'enseigne construction. Bonjour, je m'appelle M. Bernie et je suis l'enseignant de fabrication. Le SOR offre des cours de technologie de la 9e à la 12e année en construction, fabrication, design et transport. Bonjour, je m'appelle Sophie Shepard, je suis une élève de 12e année, ancienne de Pavillon des Jeunes et je suis impliquée au sein du Conseil des élèves. L'année dernière, j'étais première ministre du Conseil des élèves. Cette année, je participe au Sénat, puis nous organisons toutes sortes d'activités comme Hats-on for Healthcare. Bonjour, je suis Lucas, je suis en 10e année à la SOR, je suis ancien de Saint-Antoine. J'aime la SOR à cause des sports comme le soccer et le hockey. Bonjour, je m'appelle Mitchell, je suis un élève de la 11e année et j'aime la SOR car je peux participer en plusieurs clubs et sports. Bonjour, je m'appelle Marie Marcoux et je suis une élève de la 11e année ainsi que première ministre pour le Conseil des élèves ici à la SOR. La SOR est mon choix parce que j'identifie comme fière francophone. Joignez-vous à notre grande famille. On vous attend.
Bonsoir. Je m'appelle Nancy Gouin. Je suis conseillère en orientation. Comme dans la vidéo vous présente, tous les élèves à la SAR ont un orienteur pour les guider dans leur parcours secondaire. Nous sommes ici pour appuyer les choix de cours, les itinéraires d'études et la préparation pour le post-secondaire. Nouveau en septembre 2022, les élèves peuvent obtenir un certificat de bilinguisme. Donc, non seulement les élèves reçoivent leur diplôme de la langue française, mais aussi les élèves peuvent passer une évaluation en 12e année et obtenir un certificat de bilinguisme, qui est une attestation que les élèves sont entièrement bilingues dans les 2 langues officielles du Canada. De plus, cette année, le processus d'inscription à l'ESSOR a été modifié. Toute inscription pour la 9e année a été centralisée. Vous n'avez qu'à vous diriger au site du Conseil scolaire catholique Providence et vous inscrire. N'hésitez pas à nous communiquer pour en connaître davantage. Merci. Maintenant, je passe la parole à mon collègue, M. Frattagangeli. Merci, Mme Gorham. Bonjour tout le monde, je m'appelle M. Frattagangeli. Je suis un des enseignants ressources ici à la SAR, ainsi que mon collègue M. Changa. Nous sommes responsables pour tous les PRI ici à l'école et nous soutenons tous les élèves avec des équipements spécialisés. Si votre enfant a un PRI ou des accommodations, ils nous seront transférés en 9e année. Sachons que nous allons tenir une rencontre de transition pour connaître les forces, besoins et intérêts de votre enfant avant l'arrivée en septembre. Nous nous assurons que l'équipement spécialisé de votre enfant est transféré et qu'il fonctionne bien. Alors, les choses comme le Chromebook, le système MF, Google Read and Write, etc. Nous partageons également le PRI de votre enfant avec les enseignants en septembre, la première semaine. Tout cela pour assurer une facile transition de la 8e à la 9e année. Sachez que nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions individuelles. Veuillez appeler l'école et demander pour moi-même ou M. Changa ou même nous envoyer un courriel. Merci beaucoup pour votre temps et je passe la parole à mon collègue M. Ibrahim. Bonjour, je m'appelle M. Paul Ibrahim. Je suis notre lead RA à l'école. C'est l'enseignant responsable de la réussite des élèves. Alors, ce que je fais, c'est que je gère un centre de la réussite. Alors, au début, le centre était pour aider nos élèves à risque avec des difficultés d'apprentissage, mais maintenant, c'est devenu une salle de ressources pour tous les élèves de l'école. Alors, tout le monde fréquente le centre lorsqu'ils sont en besoin. De plus, moi et mon équipe, les orienteurs, les enseignants ressources, nous avons des travailleurs sociaux ainsi que des techniciennes en enseignement spécialisé. De plus, cette année, nous avons ajouté une infirmière en santé mentale qui aide les élèves à se connecter avec des agences communautaires. Aussi, nous avons un programme de nutrition qui aide à nourrir les élèves, comme ça ils ont l'énergie pour bien réussir leur cours. Alors, ce que nous faisons, c'est nous assurons la réussite de nos élèves. Il y a beaucoup de choses en place pour leur aider au cas où qu'ils sont à risque d'échouer un cours. De plus, nous avons les sessions d'appui après l'école. Alors, on appuie les élèves dans les cours de français et des cours de mathématiques. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue, M. Jason Defoe. Salut tout le monde. Oui, c'est M. Defoe. Je suis le chef de département pour les cours d'anglais à l'ESSOR et aussi le coordonnateur du programme du diplôme eBay. Et c'est dans cette capacité-là que je voulais passer aujourd'hui avec vous. Alors, le programme eBay ou le baccalauréat international, c'est encore un programme assez nouveau pour nous. C'est notre 5e année et c'est un programme reconnu à l'international. Alors, on parle de plus que 150 pays dans le monde qui offrent les programmes de l'eBay. Et pour nous, c'est le programme du diplôme qui veut dire que c'est pour les élèves en 11e et 12e année. Et les institutions postsecondaires à travers le monde sont pas mal d'accord qu'une préparation au style eBay, c'est la meilleure préparation à l'université qu'une école secondaire puisse offrir. Alors, nous sommes vraiment fiers d'être capables d'offrir ce choix à nos élèves futurs.
La mission du baccalauréat international est assez spéciale et dans cet développement d'une sensibilité internationale, l'IB veut donner la chance aux élèves de contribuer à bâtir un monde meilleur dans un esprit d'entente mutuelle et de respect interculturel. Alors, cet aspect de la perspective internationale est très important dans le programme. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous encourage de faire un peu de recherche sur le profil de l'apprenant de l'IB. Ce sont 10 qualités que nous recherchons dans les candidats pour le programme et aussi des qualités que nous construisons avec les élèves dans le programme. Et je termine avec 3 petits témoignages de nos anciens du programme qui nous ont partagé comment leur expérience leur a servi après leur séjour à l'ESSOR. Alors, voici Ainsley Baker, diplômée de l'ESSOR en 2020. Elle étudie à l'Université d'Ottawa en ce moment. Et Ainsley nous a partagé que je peux dire maintenant avec confiance que le programme m'a énormément aidé avec ma transition à mes études postsecondaires. Mon niveau de confiance, d'organisation et d'autonomie ont tous subi de gros changements grâce aux enseignants qui m'ont poussé à sortir de ma zone de confort et à devenir chercheuse indépendante. Elias Elan est gradué de l'ESSOR en 2018, étudie à McMaster, et nous a dit qu'au cours de ma carrière IB, je remarquais un changement dans mon caractère. Je devenais quelqu'un d'intéressant. Dans mes classes, j'étais encouragé à délibérer, réfléchir et partager mes propres pensées. Je développais graduellement une voix, une perspective unique à moi. Et dans toutes les disciplines, j'apprenais à être sensible à d'autres perspectives, pratiques, connaissances et cultures que la mienne. Cette sensibilité continue aujourd'hui à me motiver à être un agent de changement dans ma communauté, au niveau local et global, et d'informer mon identité comme citoyen du monde. Finalement, notre gradué Heather de l'année passée, qui étudie à l'Université Queen's cette année, nous a dit qu'en IB, j'apprends beaucoup au sujet de moi-même. Comment reconnaître le style d'apprentissage qui fonctionne pour moi, comment mieux m'engager dans mes études et mon école. J'apprends à penser hors de la boîte. IB est pour toi si tu es une personne curieuse qui veut apprendre et qui n'a pas peur d'un petit défi. Et je vous laisse avec ça. Les avantages au postsecondaire sont plusieurs avec le programme IB. Les élèves sont vraiment bien préparés. Ils ont accès à faire demande aux écoles à l'international et reçoivent souvent une admission prioritaire à l'université. Si ça vous intéresse et vous voulez en savoir plus, je vous partagerai un site web dans 2 secondes. Faites vos recherches, envoyez-moi un courriel si vous avez des questions. Et en 9e année, qu'on espère vous voir à l'ESSOR, vous pouvez accéder à l'inscription à travers ce site web. Alors, si vous voulez juste soit scanner le code QR ou écrire le site, je serai content aussi de répondre à toutes autres questions via courriel. Merci beaucoup. Et je passe la parole maintenant à M. Vieira, qui vous parlera du programme STEM. Merci, M. Defoe. Bonjour tout le monde, je m'appelle M. Vieira et je suis un enseignant ici à l'ESSOR, ici pour vous parler de notre département de technologie. Le cible de notre département de technologie est de fournir aux élèves un goût quant aux métiers en besoin de la 21e siècle. On a 2 domaines quand ça vient au cours de technologie à l'ESSOR. Le domaine mécanique, on offre un cours d'initiation à la technologie qui est unique pour les élèves en 9e et le cours a le but d'encadrer plusieurs attentes des différents cours qu'on peut prendre comme élève à l'ESSOR en 11e et 12e ainsi qu'en 10e. On a également le cours de fabrication du métal, le cours de design, construction, transport automobile et j'ai hâte à partager que l'année prochaine, on va ainsi avoir un cours de robotique en soirée qui va être en parallèle avec notre équipe fameuse de robotique, First Robotics. On a également le domaine non mécanique pour les cours de technologie à l'ESSOR. On a le cours de cuisine, le cours de coiffure, esthétique et ainsi notre nouveau cours de communication qui va entamer le Photoshop, la vidéo et le radio. Je suis très hâte à vous partager cette année, maintenant que l'année prochaine, en 9e pour les élèves septembre 2002, on va débuter le programme STEM à l'ESSOR. L'acronyme STEM représente Sciences, Technologie,
ingénierie, arts et mathématiques. C'est un programme pour tous ceux intéressés au domaine des sciences et c'est bâti afin de préparer nos jeunes à un marché du travail dynamique. Le contenu du programme STEM, on a des cours modifiés avec tous les élèves de STEM ensemble. Alors, à date, les cours de mathématiques, sciences, ainsi que le cours d'initiation à la technologie seront un cohorte des élèves STEM, tout ensemble pour encourager la collaboration et le travail ensemble. Le programme a une durée de 4 ans, de la 9e à la 12e année. On va aussi avoir des sorties éducatives uniques liées à l'innovation et nous allons aussi avoir un apprentissage aux programmations qui est la langue de la technologie moderne. On connaît bien que un crédit d'art est obligatoire pour avoir un diplôme en Ontario, alors pourquoi ne pas l'incorporer dans notre programme? La composante d'art est pour pratiquer la pensée créative. On connaît bien que l'art est présent dans chaque domaine de science, soit l'informatique, l'architecture, la génie et plus. Un programme STEM à une école de langue française est unique à l'essor. Je suis très excité de vous accueillir à notre belle école l'année prochaine. Si jamais vous avez des questions, merci de prendre en note mes coordonnées. Et sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à ma chère collègue, le chef du département de sciences, Mme Renée Bondy. Merci beaucoup, Erin. Bienvenue au département de sciences, ici à l'ESSAR, sciences et maths. Nous avons de nouveaux laboratoires qui ont été construits en sciences et sont maintenant remplis de nouvel équipement de laboratoire de haut calibre qui représentent la technologie courante que nous pouvons retrouver dans plusieurs de nos institutions postsecondaires. Nous avons des microscopes avec écran LCD, des sondes de multiples types pour mesurer des nouvelles, des expériences. Et nous avons des ordinateurs qui font des analyses de toutes nos expériences qui peuvent maintenant créer des graphiques pour nous. Ce que soit des expériences d'analyse de vitesse et de friction en physique, des réactions de merveilleux parfums en chimie ou d'observer de près les multiples systèmes des corps humains et végétaux, nous avons plusieurs stratégies ici à l'ESSAR pour permettre aux élèves d'appliquer leurs connaissances apprises en classe et de les mettre en pratique dans nos laboratoires et faire des analyses de haute qualité. Nous avons aussi diverses opportunités de mettre nos pratiques de nos connaissances dans les domaines, dans diverses compétitions que nous avons de façon nationale, provinciale et avec nos institutions postsecondaires, telles les universités et les collèges, pour permettre aux élèves de voir les applications de sciences dans divers contextes et de stimuler leur curiosité dans le domaine. Notre accès au programme MHS Santé et Bien-être nous permet aussi d'avoir accès à diverses expériences dans divers milieux afin d'explorer les sciences en action. Dans le département, nous avons le décloisonnement des cours de mathématiques cette année où tous les élèves commencent au secondaire de la même voie et cela les laisse permettre de garder leurs portes ouvertes et puissent atteindre leur plein potentiel. Le gouvernement de l'Ontario sera aussi en mesure de faire cette approche pour les cours de sciences dès la rentrée, la rentrée scolaire 2022. Nous sommes reconnus ici à l'ESSAR par plusieurs universités et collèges que nos élèves sont prêts pour la prochaine étape et reconnaissant que nous avons donné une éducation de haute qualité. Nos élèves sont prêts à étudier dans les sciences et l'ingénierie dans les deux langues, le français ainsi qu'en anglais. Merci énormément pour votre temps et je passe la parole à Mme Kimruda. Merci, Mme Bondy. Alors, je suis là ce soir pour vous parler du programme MHS. Notre programme MHS, désolé, voilà. C'est un programme qui permet aux élèves de vraiment chercher dans un domaine spécifique qui les intéresse pour être capable de voir les différentes possibilités qui y sont. Avec ce programme, il complète un ensemble de 8 à 10 cours
dans un domaine précis qui rentre dans les cours préalables pour le DSO. Ils vont obtenir des certifications reconnues par les industries impliquées, y compris en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire. Ils acquièrent d'importantes compétences en milieu de travail au moyen de stages dans le cadre de l'éducation coopérative. À la fin de tout ça, ils reçoivent un sceau rouge sur leur diplôme qui indique qu'ils ont réussi le programme. Et en plus, ça permet du networking. Alors, à l'intérieur, ils vont rencontrer plein de différentes personnes qui peuvent les aider dans leur cheminement. Ainsi, il y a des bourses disponibles à la graduation. Ça va augmenter l'impression donnée par le CV et apprendre des compétences transférables au milieu du travail. Ce programme est pour les élèves en 11e et 12e année, ceux-là, soit qui vont rentrer sur le marché du travail, qui vont faire un apprentissage, aller au collège ou même à l'université. Ceux qui souhaitent cerner, explorer ou préciser leur objectif de carrière afin de prendre des décisions éclairées. Alors, ceux qui cherchent des pistes pour savoir ce qu'ils veulent faire. Les 5 composants de réussite, alors des cours spécifiques et un co-op, et vous allez bientôt entendre plus de ça. Des certifications reconnues, alors certains qu'on va faire cette année, c'est les travails en hauteur, nutrition sportive, art-thérapie, ainsi que d'autres. Des camps d'anticipation, alors vous allez entendre beaucoup des écoles postsecondaires et les autres destinations possibles. Des activités d'expérience par apprentissage, alors des visites aux hôpitaux et autres, ainsi que des projets communautaires. J'ai reculé. Si vous êtes intéressé, on a 4 domaines chez nous. On a santé, bien-être, sport, fabrication, art et culture. Il y a de l'information supplémentaire pour chaque domaine spécifique. Alors, je vous donne quelques instants si vous voulez prendre ça en note avec les codes QR. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter. Voilà mon courriel. Et maintenant, Monsieur Romaldi va vous parler encore plus des programmes de coop. Monsieur? Merci beaucoup, Mme Ruda. Bienvenue à tout le monde, nos futurs aigles et parents engagés. Ici, chez Romaldi, je suis l'enseignant du programme d'éducation coopérative et le PAJO. Je suis aussi ancien de la SAR, comme plusieurs de mes collègues parmi vous ce soir. Alors, sans d'aller en bref, le programme coop, c'est vraiment quelque chose qui offre des stages communautaires ou, comme on les appelle, des placements pour nos élèves habituellement de la 11e et de la 12e année. Et en plus, je vais partager un petit affiche ici avec vous. Désolé. Ça leur permet aussi d'obtenir des crédits scolaires, tout en vivant une expérience dans leur domaine choisi. On a en masse de différents placements, différents partenaires communautaires, soit dans les domaines de santé, le domaine d'art, les métiers spécialisés, parmi autres. On a plusieurs liens avec notre communauté de Windsor-Essex. C'est aussi une occasion unique pour vivre leur champ d'intérêt et de vraiment décider par la suite si soit il l'apprécie et il veut vraiment continuer avec ça dans le futur ou peut-être changer de voie de carrière. Alors, c'est un des grands avantages et les éléments majeurs de notre programme de vraiment explorer ce domaine. En bref, vraiment juste une opportunité de contextualiser, leur intérêt au cours de leur carrière secondaire et ensuite prendre leurs grandes décisions importantes pour le post-secondaire. Ça peut être soit au niveau universitaire, collégial ou l'apprentissage. Alors, une belle occasion d'explorer cela. J'aimerais aussi juste mentionner aussi une des grands avantages et distinctions de notre programme coop ici à la SAR et avec notre conseil scolaire en comparaison avec les autres conseils de notre région, c'est le fait qu'on offre le transport dans un sens. Alors, je pense de mes amis, les élèves de Leamington, de Kingsville, Essex, Bas-de-Livière, sachez que si vous voulez explorer un domaine ou un stage proche de chez vous, c'est toujours une option d'avoir le transport par taxi, soit pour vous amener à vos coops ou pour vous ramener à l'école. Alors, c'est un grand avantage et ça rend les choses beaucoup plus pratiques pour les parents également. De plus, souvent, on offre l'équipement. Alors, si vous avez besoin des scrubs, des bottes de sécurité,
différents matériaux pour vos stages ou différents outils, c'est toujours une option et on travaille souvent avec la MHS pour fournir ces équipements-là pour nos élèves. Dernièrement, je veux juste toucher en bref par rapport au PAJO, le programme d'apprentissage des jeunes de l'Ontario. Il y a en masse d'informations à cet égard, alors je vais essayer de le garder aussi bref que possible, mais vraiment, ça donne l'opportunité aux élèves qui s'intéressent aux métiers spécialisés, électriciens, plomberie, outilleurs, mécaniciens, parmi autres, d'accumuler ou d'obtenir des heures dans le domaine choisi qui pourront aller envers se qualifier dans le domaine en postsecondaire. Il y a aussi des compétences à compléter dans ces métiers-là que l'élève pourrait accomplir ou compléter durant leur temps au secondaire et possiblement créer du réseautage ou créer un partenaire communautaire qui lui prendrait comme parrain dans le futur. So, beaucoup d'informations à cet égard. Je ne veux pas aller trop en détail en ce moment, mais si ça vous intéresse, vous êtes toujours le bienvenu à m'envoyer un courriel ou me communiquer à l'école. J'ai pris en masse de temps déjà, mais j'aimerais aussi maintenant passer la parole à l'enseignante des cours de théâtre, Mme Michel Bézard. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Raimondi. Donc, je m'appelle Michel Bézard et je suis la responsable des secteurs de français et arts. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de 3 de nos programmes d'art, tandis que nous offrons 4. Donc, chaque élève pour recevoir son DSO doit obtenir un crédit d'art à l'école. Et donc, commençons par le choix de suivre un cours de théâtre. Donc, on offre des cours de la 9e à la 12e année durant les jours réguliers et on travaille plusieurs différentes choses dépendant du niveau. Parfois, on jumelle les cours de 9-10 ensemble et les cours de 11-12 ensemble. Tout dépend de l'intérêt. On offre aussi, ce qui est pas mal spécial, des cours du soir. Donc, si les élèves sont intéressés à obtenir un cours de théâtre, mais pas nécessairement le jour, ils peuvent s'inscrire pour le cours de production qui se passe 2 jours par semaine après l'école. L'élève qui est en 9e ou 10e année peut suivre le cours comme club parascolaire, mais une fois rendu en 11e ou 12e année, vont pouvoir obtenir un crédit. Donc, on travaille différentes choses, mais c'est vraiment basé sur la création collective. Donc, à chaque année, les élèves écrivent une pièce de théâtre complètement originale et on présente à 2 différents festivals. Un jour, quand on sera permis de continuer à voyager avec les élèves, on va pouvoir y assister en personne. Cette année, on participe virtuellement, donc nous allons filmer notre pièce et envoyer une vidéo. Mais nous sommes quand même très fiers des élèves qui peuvent monter une pièce de théâtre de façon pas mal indépendante. So, même si l'élève ne veut pas jouer sur la scène, le cours de production est parfait pour tous ceux qui s'intéressent aux costumes, décors, mise en scène, des techniciens d'éclairage et de son, etc. Les 4 dernières années que nous avons participé au Festival Théâtre Action, nous avons remporté le prix première ligne pour l'écriture dramatique. Dépendant de l'année, on offre aussi comme club parascolaire le théâtre musical après l'école. Donc, nous sommes très fiers d'avoir pu montrer 4 comédies musicales à notre école. Paroles et chansons complètement en français et musique jouée par notre programme de musique. Nous avons aussi des cours d'art visuel. Donc, encore une fois, 2 différentes options. Donc, les élèves peuvent suivre les cours de 9 à 12 durant les jours réguliers et les élèves, c'est pas uniquement le dessin et la peinture, mais ils font la sculpture, l'impression, poterie. Nous avons un four de poterie à l'école qui est pas mal unique à nous. Ils vont parler des métiers d'art, l'histoire de l'art, vont faire de l'analyse critique. Et ce qui est vraiment bien avec ces cours-là, c'est qu'on a souvent des invités et des visites virtuelles et parfois on a même eu des années où on avait des artistes en résidence. Pour art visuel, on offre aussi un cours du soir, c'est-à-dire après l'école.
Et pour ce cours-là, ça varie d'année en année, dépendant de l'intérêt des élèves. Donc, Madame Roy, qui enseigne ce cours-là, prend ça en considération et elle s'adapte vraiment bien. Troisièmement, si l'élève ne sait pas nécessairement ce à quoi il est ou elle est intéressé, va pouvoir suivre des cours d'art médiatique. Donc, c'est un bon mélange entre les arts et la technologie et c'est très en lien avec ce dont M. Vieira parlait, qui est le programme STEM. Donc, beaucoup d'opportunités de faire des projets interdisciplinaires, mais les élèves vont suivre les 5 unités photoniques, donc par rapport à la photo, acoustique, c'est le son, cinétique, c'est le cinéma, l'énergie. Et même la participation dans ces cours-là est toujours en jeu. On essaie de rester à jour avec ce qu'on offre en tant que nos logiciels et la technologie qu'on a à l'école. Et donc, nous et notre 4e programme d'art, c'est la musique. Et donc, nous sommes aussi très choyés d'avoir une enseignante à notre école qui enseigne que des cours de musique, qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres écoles. Donc, je vous présente ma collègue, Madame Gabrielle Papineau. Merci, Madame Bézard. Alors, je m'appelle Madame Gabrielle Papineau et je suis l'enseignante de tous les cours de musique ici à l'Essor. Alors, les élèves qui sont intéressés soit à apprendre un instrument, apprendre plus en lien avec la musique, on a 3 différents types de cours de musique. Alors, nous offrons en premier lieu les cours de musique instrumentale où l'élève apprendra à jouer soit un instrument à bois, un instrument à cuivre, un instrument de la famille de percussion ou possiblement même la contrebasse. Et le cours de musique instrumentale est offert de la 9e à la 12e année. Le deuxième type de cours de musique que nous offrons ici à l'Essor sont les cours de guitare. Et même chose que les cours de musique instrumentale, l'élève dans le cours de guitare va apprendre à jouer de la guitare et ce cours est offert de la 9e ainsi que jusqu'à la 12e année. Et pour notre 3e type de cours de musique, nous offrons le cours de clavier ou piano. Et ce cours-là, l'élève peut seulement le prendre une fois durant son secondaire et l'élève peut seulement être un élève débutant. Alors, si tu connais déjà comment jouer au piano ou tu as déjà eu des leçons privées, ce cours n'est pas pour toi parce que c'est un cours pour les débutants. Alors, c'est très important de noter que le cours de clavier est seulement pour les élèves débutants. Je n'ai pas mentionné, mais pour les cours de musique instrumentale et de guitare, aucune connaissance musicale antérieure est nécessaire afin de suivre le cours. Alors, on commence dès le début, on va apprendre à lire la musique, comment lire les différents rythmes tout ensemble. Alors, aucune expérience musicale est nécessaire pour prendre aucun de nos cours. Alors, on commence dès le début. Pour continuer, le jazz band est également une activité qu'on offre ici à l'Essor, pareillement comme les cours de production que Michel Bézard dont vous venez de vous parler. Le jazz band pour les élèves de la 9e à la 10e année est une activité parascolaire, mais en 11e et en 12e année, c'est un cours crédité. Alors, les élèves peuvent suivre, participer dans le jazz band et recevoir un crédit. Les élèves du jazz band ont la chance de prendre un voyage quelque part, normalement aux États-Unis. Dans le passé, on est allé à Boston, Chicago, New York, Nouvelle-Orléans. Alors, j'ai très hâte qu'on puisse continuer à faire nos voyages musicaux quand on est permis de le faire. Et à chaque année, le Jazz Band participe à une compétition Music Fest qui est tenue dans la région. Et par la suite, si on se qualifie, on peut se rendre à la compétition nationale. La dernière fois que Jazz Band a participé dans Music Fest, on a reçu le niveau d'argent. Alors, la 2e place. Et juste 2 faits très intéressants. Comme je n'ai pas mentionné, mais le premier, c'est que tous les instruments qui se retrouvent à l'école ont été achetés par l'école. Alors, ce qui nous diffère d'un peu plus des écoles anglophones ou autres écoles dans notre région est que tous les instruments sont à nous. Alors, l'élève qui suit un cours de musique n'a pas besoin d'acheter ou de louer son propre instrument. Et à cause du nombre de montants et à cause du montant d'instruments que nous avons, les élèves ne doivent pas partager un instrument non plus. Alors, ça, c'est très intéressant et je suis très contente de pouvoir annoncer ça. Et comme déjà j'ai mentionné, aucune connaissance musicale nécessaire afin de suivre un cours de musique.
Et pour terminer, un petit fait intéressant, mais depuis juin 2015, nous avons eu 17 élèves qui ont choisi de poursuivre leurs études en musique au post-secondaire, que ce soit musique en éducation, en composition, en performance classique, performance jazz. Alors, si tu vraiment t'intéresses dans la musique, peu importe en présent, pour maintenant ou dans le futur, c'est tellement possible et environ 8 de ces 17 élèves-là ont commencé à apprendre un instrument en 9e ou en 11e année. Alors, c'est tellement possible de continuer au postsecondaire en musique. Si c'est quelque chose que tu veux, un code QR pour un site web de l'essor musique qui présente les programmes en détail. Il y a des vidéos d'élèves de leur performance de divers concerts. Il y a des photos de nos voyages et beaucoup d'autres informations, des petites mini-informations sur nos anciens qui font des choses exceptionnelles. Alors, ou tu peux toujours m'envoyer un courriel si vous avez plus de questions. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à notre département de sport. Bonsoir, ici M. Scott Frizzell. J'aimerais vous parler de nos cours d'éducation physique et les sports à faire ici à l'essor. Alors, pour nos cours d'éducation physique, nous avons des sections de 9e à 12e année de vie active et santé. Ceci est le cours nomade d'éducation physique dans lequel les jeunes joueront une variété de sports et feront une variété d'unités de santé. Nous avons aussi des cours spécialisés. Alors, pour les élèves de 9 à 12, ils ont le choix de faire un cours complet de soccer ou lutte, si cela les intéresse. Et aussi, pour les groupes 9 et 10, nous avons l'Académie des habiletés de Hockey Canada, qui est offert à eux autres, ainsi qu'un cours de kinésiologie en 12e année. Les sports ici à l'essor, nous sommes chanceux d'offrir tous les sports qui existent au niveau WEXA. En particulier, je suis fier de dire que nous sommes une des premières écoles qui a commencé avec Ultimate Frisbee il y a quelques années avec grand succès. Ceci démontre notre dévouement à nos élèves à offrir tous les sports possibles. En parlant de nos succès de sport, évidemment, on commence souvent en parlant de notre équipe de lutte qui a réussi très bien au niveau de la ville, de la province et même du pays depuis longtemps. Dans les dernières quelques années, nous avons aussi connu grand succès en football, hockey gars et filles, soccer filles et d'autres sports. Il y a beaucoup de choses à être fiers avec nos succès ici à l'école. Ce qui nous sépare, nous sommes fiers de dire que nous avons des entraîneurs dévoués et dévoués, qui incluent des Olympiens, des joueurs et joueuses qui ont joué au collège aux États-Unis et des membres des équipes Ontario et Canada. Après l'école, votre jeune, s'il vit dans le territoire, aura accès à le transport retardateur ainsi que le transport au jeu à l'externe durant la saison. Dernièrement, je suis fier aussi de l'emphase que nous avons mis sur l'équipement et habillement de qualité pour chaque équipe. Vous allez me pardonner que ceci était tellement vite. Si vous avez des questions, je vous invite, s'il vous plaît, de m'envoyer un courriel à l'adresse ci-dessous et je serai content de vous répondre. Merci pour votre temps. Bonsoir et j'espère voir vous ou vos enfants ici à l'essor en septembre. Alors, cela complète notre présentation pour notre soirée porte ouverte en français. Nous avons donc quelques minutes pour des questions qui vous préoccupent. Je sais qu'on a des membres du personnel qui ont vos questions en main, qui peuvent nous les soit poser oralement pour que le reste de l'équipe puisse répondre ou la personne impliquée. Donc, je cède la parole soit à M. Dubois ou à M. Pinault pour les questions ou Mme Fortin pour les questions qu'on aimerait répondre ensemble.
En ce moment ici, nous n'avons aucune question. C'est peut-être bon signe. Donc, j'aimerais juste répéter encore les messages qui ont été partagés par mes collègues. Nous demeurons à votre disposition pour vos questions. N'hésitez pas d'appeler l'école, de communiquer avec nous. Nous pouvons vous rassurer, clarifier certaines choses dont peut-être ce soir vous avez déclenché votre curiosité et vous cherchez davantage de l'information. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec nous. S'il n'y a pas d'autres questions, donc, cela va terminer notre session pour ce soir. This will end our French session for this evening. For those of you who may have joined at the last minute, our English session will begin at 7 p.m. Donc, merci et au plaisir de vous voir et de voir vos enfants à notre école comme les futures règles au mois de septembre. Touche pas ma planète. Histoire que des que
jugement sur des bribes à quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ces contes, sur ces moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. Se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place. Ça vient du fond du cœur, que tu viennes de la fontaine ou de North Bay. Je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à vos pieds. Je vais chanter, je vais chanter. Mettre les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, oh, oh, notre place. Notre place, ça vient du fond du cœur.
voir des bribes à quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit, que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, que c'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses comptes, mais sur ces moments, notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. Se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place. Ça vient du fond du cœur, que tu viennes de la fontaine ou de North Bay. Je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à Paupier. Je vais chanter, je vais chanter. Mettre les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, oh, oh, notre place. Notre place, ça vient du fond du cœur. Allez,
comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses comptes, mais sur ces moments, notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. Se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place. Ça vient du fond du cœur, que tu viennes de la fontaine ou de North Bay. Je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à Pauquier. Je vais chanter, je vais chanter. Mettre les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, oh, oh, notre place. Notre place, ça vient du fond du cœur. Touche pas ma planète. Histoire que le ciel me tombe
j'ai porté quelques jugements sur des bribes, quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un non-dit que pour être aimé, pour être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ces contes, mais sur ces moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. Faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place. Ça vient du fond du cœur, que tu viennes de la fontaine ou de North Bay. Je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à Paupier. Je vais chanter, je vais chanter. Mettre les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur. Oh, oh, oh. Good evening, everyone. My name is Tanya Basic, and I'm the principal here at l'École secondaire catholique La Sarre. I am joined this evening by my administrative team, Monsieur Max Pinault and Monsieur Grant Rivard, along with other members of my staff to welcome you to our virtual open house this evening. We just completed our French session, and we are hoping that this English session will provide you with all the information you need to choose La Sarre as the school for your student next year in September. We regret that the circumstances do not permit us to have you in our building. We would have loved the occasion to do this in person, but here we are again in a virtual setting. That said, I know that some of our counterparts in schools around us may have provided their students with a pre-recorded session. We just want to make sure that you know that we are maintaining our goal, which is to still have that small school feel, even though we have close to 800 students. We want you to know that our staff is accessible. We're here present tonight so that we can answer your questions. Staff can present to you the different departments and wonders that we offer here at La Sarre and give you a really good perspective on what your child will be experiencing as a student in future Aigle de l'École secondaire catholique La Sarre. So as we go along, you are welcome to put your questions in the chat. We have staff that is in place right now that will be answering your questions. And at the end of the session, if there are some questions that are still outstanding, we will try and answer them verbally if they require further explanation. So that being said, we're going to start with a tour of our building so that you can get an image of that. And then we will start off with staff members explaining the different departments, as I said, and you'll see that it's the right place to be. So off we go into the hallways of La Sarre.
Le SOR est une école de la 7e à la 12e année d'environ 800 élèves et qui offre plusieurs programmes spécialisés. Et bonjour et bienvenue au service aux élèves. Ici à l'orientation, tous les élèves ont un orienteur qui les suit dès la 9e année jusqu'à la 12e année. On rencontre les élèves pour les choix de cours, des inquiétudes, des plans d'itinéraire d'études. Donc tous les élèves peuvent être bien préparés pour le postsecondaire. Donc, passez à l'orientation, on est toujours disponible pour vous. Les aigles se démarquent dans la communauté à travers la francité, la catholicité, les activités sportives et au niveau académique. Nous offrons une panoplie de cours de spécialisation dans le domaine des arts visuels, arts médiatiques, arts dramatiques, clavier, guitare et musique instrumentale. Le programme du diplôme du baccalauréat international, IB, est un parcours académique rigoureux en 11e et 12e année, offert et reconnu à l'international. Une excellente préparation au postsecondaire. En IB, tu découvriras qui tu es comme élève et comme citoyen du monde. Et tu seras prêt à t'engager dans ton éducation et dans un monde qui a besoin de toi. Pour en savoir plus, voir notre site web. Nous avons un centre de la réussite afin d'appuyer les élèves au niveau académique et socio-affectif. Le SOR offre 4 programmes de la majeure haute spécialisation. La majeure haute spécialisation permet aux élèves de se concentrer et se spécialiser dans un domaine de choix de carrière qui leur intéresse. Donc, nous offrons la MHS en fabrication, horticulture, santé et bien-être et sport. Bienvenidos a la clase de español. Nous offrons également des cours de spécialisation dans les domaines d'art culinaire et d'esthétique. Dans l'esprit de la foi catholique, nos élèves participent dans des activités civiques dans le but d'appuyer les gens en besoin dans notre communauté. Nos aigles ont l'occasion de suivre différents cours d'éducation physique, comme la lutte et le soccer. Le SOR offre également une académie des habiletés accréditée par Hockey Canada. On se démarque également au niveau sportif en remportant des championnats WEXA, SWASA et OFSA. Bonjour, je m'appelle Dante Prenzio et je vais à la SOR, mais j'ai fréquenté Saint-Michel et je suis en 9e année. J'aime beaucoup apprendre la SOR, mais une des choses que j'aime le plus est les opportunités à les sports, comme lutte, soccer et même plus. Bonjour, je m'appelle M. Godet, j'enseigne construction. Bonjour, je m'appelle M. Bernie et je suis l'enseignant de fabrication. Le SOR offre des cours de technologie de la 9e à la 12e année en construction, fabrication, design et transport.
Bonjour, je m'appelle Sophie Shepard, je suis une élève de 12e année, ancienne de Pavillon des Jeunes, et je suis impliquée au sein du Conseil des élèves. L'année dernière, j'étais première ministre du Conseil des élèves. Cette année, je participe au Sénat, puis nous organisons toutes sortes d'activités comme Hats-on for Healthcare. Bonjour, je suis Lucas, je suis en 10e année à la SOR, je suis ancien de Saint-Antoine. J'aime la SOR à cause des sports comme le soccer et le hockey. Bonjour, je m'appelle Mitchell, je suis un élève de la 11e année et j'aime la SOR car je peux participer en plusieurs clubs et sports. Bonjour, je m'appelle Marie Marcoux et je suis une élève de la 11e année ainsi que première ministre pour le Conseil des élèves ici à la SOR. La SOR est mon choix parce que j'identifie comme fière francophone. Joignez-vous à notre grande famille. On vous attend. Good evening. My name is Nancy Gorham. I am a guidance counselor. All students at LeSoar have a guidance counselor to guide them through their secondary education. We're here to support course choices, itinerary plans, and post-secondary preparation. New in September 2022, students can obtain a bilingualism certificate. So not only do students receive their French first language diploma, but also students can take an assessment in grade 12 and obtain a bilingualism certificate, which is a confirmation that students are fully bilingual in Canada's 2 official languages. In addition, this year, the registration process for LeSoar has been modified. All registration for grade 9 students has been centralized. All you have to do is go to the Providence Catholic School Board website and register. Do not hesitate to contact us for more details. Thank you. Now I give the floor to my colleague, Mr. Fraticangelli. Thank you, Madam Gorham. Hello, everyone. It's Mr. Taylor Fraticangelli here. I'm one of the resource teachers here, along with my colleague, Mr. Changa. So we're responsible for all the IEPs in the school and support all our students with specialized equipment. So if your son or daughter has an IEP or accommodations, they will be transferred to us in grade 9. Please be assured we'll be having a transitional meeting to know their strengths, needs, and equipment, as well as specialized equipment, before they arrive in September. We will make sure to also share the IEPs with the teachers the first week of school in September, just to make sure that they are aware of the adaptations and accommodations to support your son or daughter. So all this to ensure a seamless transition from grade 8 to grade 9. Please know that we're available for any questions. You can call the school, ask for myself or Mr. Changa, or even send us an email. Thank you so much for your time, and I'll pass it along to my colleague, Mr. Ibrahim. Hello, my name is Mr. Paul Ibrahim. I am our lead student success teacher. And what I do is I run the student success room. So what that room is designed for is to help our at-risk students who have learning disabilities, but it's become so popular that now all the students in the school access this room. So it's basically become just a resource room for anyone's varying needs. Myself and my team, which is composed of guidance counselors, resource teachers, social workers, as well as child and youth workers. And we also just added a mental health nurse that helps connect students with services in the community. Not only that, but we have a nutrition program wherein we feed the students so that they have the energy they need in order to succeed. We have many things in place in order to assure that a child does not fail a class. Many programs, many different meetings that we have. And yeah, we also have after school help sessions for French and math language. So we're the one-stop shop to help kids succeed in all their courses throughout all their 4 years. I'll thank you very much. And with that, I'll pass it to my colleague, Mr. Jason Defoe. Good evening, everyone. I am the English department head at LeSoar, as well as the IB program coordinator. So I'll be speaking to you tonight on behalf of both of those programs. Just a quick moment on our English courses first. I've been teaching English at LeSoar for quite a while now. I won't say exactly how many years, but one question that comes up quite often from students and parents in grade 8 who are considering LeSoar is the whole question of readiness for post-secondary studies in English after attending a French language high school.
And it is my great pleasure to be able to, say unconditionally that there is nothing that you need to worry about there. Our English program is top notch, and given the area that we live in, our students really do graduate fully bilingual. And as history will show, our students go on to post-secondary in English and in French on a regular basis and have lots of success wherever they end up. And if I could offer one other little insight into that question that I think is worth considering, is that at a French language high school like Les Sorts, students get to work on their literacy skills basically every semester of high school. They're going to have an English course probably one semester, a French course another semester, and this is a really important preparation for post-secondary. They're getting maybe double even what they might in another school, preparation in things like reading and writing and speaking and research skills and critical thinking. These are some of those really important transferable skills that they'll take with them after high school. Last little point on that is that our curriculum, our English curriculum that we follow, is the same as English high schools do. So students are getting the full language experience in both of Canada's official languages. Okay, on to the IB program. So this is a little bit of a newer endeavor for us. We're in our 5th year of the IB program, and that's the International Baccalaureate for those who may not be familiar with it. And this is I'm really proud that we're able to offer this program at Les Sorts, which is a fairly small school. And this is a rigorous, well-rounded, internationally recognized program in grade 11 and 12. As you can see, we're talking over 150 countries in the world that offer the IB program. And it really is a chance for students to set themselves apart and to prepare themselves for their next steps in a way that is pretty unique. You can see here, this is just one of many post-secondary institutions, MIT in this case, that is saying, send us your students prepared a la IB. It's the best preparation for university that a high school can offer. So that's pretty high praise. The IB mission statement is also really interesting. It's not only to give kids a solid academic background, but also to develop inquiring, knowledgeable, caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. And this idea of intercultural and international sensibility is really what sets the IB program apart. You can see there on the screen the 10 qualities of the IB learner profile, and it might be too small for your screen. If so, have a peek at it, research it, and it'll give you a good sense of the kind of students that we're looking for in IB and the sorts of qualities that we want to develop in students in IB. And just for the last couple of minutes that I have with you, I'll turn it over, well, in theory, I guess, to some of our former students and their words about how the IB program prepared them for the next steps in their lives. So this is Ainsley. She graduated from Les Sorts in 2020, and she's studying medical sciences at the University of Ottawa. And she shared with us that I can now confidently say that the IB program greatly helped me with my transition to post-secondary. My levels of confidence, organization, and independence all developed significantly thanks to my teachers in the program, who pushed me to step out of my comfort zone to learn more about myself, to become an independent learner and researcher. That sums up pretty well what we try and do in IB. This is Elias, Les Sorts graduate from 2018, studying psychology, neuroscience, and behavior at McMaster University now. He said, in IB, I noticed changes in my character. I was becoming an interesting person. In my IB classes, I was encouraged to debate, reflect, share my thoughts. I gradually developed my own voice and perspective. And in all my classes, across disciplines, I learned to be open to other points of view, other traditions, and other cultures. And this new sensitivity and perspective continues to motivate me to be an agent of change in my community, and it shapes my identity as a global citizen. I did not pay him to write that, I promise. And finally, Heather, who graduated just last year and is studying life sciences at Queen's University this year, and said, in IB, I learned a lot about myself, how I learn best, how to study, how to be more fully engaged in my learning, my school, my community. I learned to think outside the box and to think for myself. The IB program is for you if you are curious, want to learn as much as possible, and are not afraid of a challenge.
So I hope that those testimonials give you a sense of what students gain from the program. And I'll reiterate something there that Heather said in her testimonial, that we put a lot of emphasis in the IB program on helping students to learn not only the material, but how to be a better student. And when they, leave us after a couple of years of IB in grade 11 and 12, they know how to be successful in their next steps. I often get asked, what the more tangible benefits are of an IB diploma, and there can be many. One also, a little thing to note is that our students will gain a bilingual IB diploma, which is really rare, even on the international stage, because they can do their full language A in English and in French. And there's no doubt that students are well prepared for university, that it opens all kinds of doors in terms of international study after high school. And in many universities, students who do well in the IB program can get priority access or even have first year credits attributed to them in their university program. And just to finish, someone had asked a question in the chat about our percentage of students who complete the program. Like I said, it's a small program. We've been offering it for 5 years, but so far, almost all of our candidates have got the diploma at the end of their 2 years. I think there's only 1 or 2 students that didn't finish the program. So it is rigorous, but we also do an interview process and make sure that the students who are lined up to take IB are doing so for the right reasons, and that we'll make sure that they're successful. So if this is something that interests you, nothing to do right now except check out this website to get a little bit more information. Email me if you have any questions, and when you get to SR next year, you'll fill out a form to let us know you're interested, and we'll take it from there. Be happy to answer any other questions, and I hope to meet you all next year. Thanks so much. Good evening, everyone. My name is Mr. Aaron Vieira, and I am a teacher here at l'Essor. I am here on behalf of the Technology Department at l'Essor to talk to you about our programs. Our aim here in the Technology Department is to provide hands-on learning with state-of-the-art technology in our shops, in our kitchens, in our salons, and in our computer labs. Our course rosters are divided into 2 avenues. Our mechanical avenue is composed of a few courses, one of which being Initiation to Technology, which is a course offered unique to grade 9 students. And what we do is we take some of the expectations from our other courses that they can follow in grade 10, 11, and 12, and we try to give them a taste of a little bit. It's a one-size-fits-all, get the ball rolling to give them an idea of what stream of technology they're interested in. After that grade 9 introductory course, not that it is a prerequisite at all, but we also have fabrication, which is metal and welding, design, construction, automotive transportation, and I'm very excited that we are going to be offering robotics as a course where students can earn a credit starting next year, and it is going to be in parallel with our nation-renowned robotics team here at l'Essor. In our non-mechanics avenue, we have culinary arts, hairstyling and aesthetics, and our new technological communication program that started this year, where students do Photoshop, video, radio, podcasts, and everything of that nature. Now, I am very excited this year to have the opportunity to talk to you folks about our STEM program that we have been working very hard here at l'Essor to develop, and it is coming September 2022, meaning your students who will enroll at l'Essor will have the opportunity to enroll in this unique program. Our STEM program is Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. It is a program for all those interested in the various domains of science, designed specifically to prepare our students for a dynamic workforce. What are the contents of such a program? Well, we have courses that are modified where all of the STEM students will be in a cohort altogether. So at the moment, our STEM specific courses will be math, science, and technology for those entering the 9th grade. This is going to offer opportunities for collaboration, working together, and developing long-lasting STEM relationships for the rest of their high school careers. The program length is 4 years, spanning from the 9th grade to the 12th grade. We also will be having educational outings related to innovation in the field of STEM.
And finally, we will be offering teachings and programming, which is the language in which modern technology takes place. Why incorporate art? Well, if you're not aware, all students in Ontario need 1 art credit to graduate secondary school. So if we can take an art credit and incorporate it into our STEM program and make it useful, all the better. So the art component is to develop creative thinking in our students. Art, whether we realize it or not, is actually present in all scientific pathways, whether we're doing computer infrastructure, architecture, or engineering. Our new STEM program is truly one of a kind that can only be found at L'Essor. Looking forward to seeing and meeting everyone next year. If ever I could be of any service or answer any questions, my email can be found below, and I'd be happy to give you the information you're looking for. I would now like to pass the floor on to our Science Department Head, Madame Renee Bondi. Thank you so much, Aaron. Welcome to the Science and Math Department. Here at L'Essor, we've had new lab rooms that have been built over the last 2 years. They've been renovated, rebuilt, and they've been filled with some high caliber lab equipment that represents the current technology found in many post-secondary institutions. Access to microscopes with LCD screens, multiple types of tools and sensors to analyze and measure many of the experiments that the students do in the lab, and mini computers that allow for the creation of graphs to interpret the data. We have all kinds of goodies in our labs, whether it's a speed and friction analysis experiments in a physics class, creating wonderful perfumes in chemistry, or closely observing the multiple systems of plants and of the human body. We have many strategies in place that allow students to apply the knowledge that they have learned in our classes to our laboratories and to make high quality analysis. We have also very often many opportunities to apply our knowledge in various competitions and activities with post-secondary institutions, such as universities and colleges, to allow students to see the applications of science in various contexts and to stimulate their curiosity in the field. Our access to the MHS Health and Wellness Program also allows us to have access to various hands-on experiences to explore science in action. For our math department, we are currently in our first year of our de-streaming math courses, which have been applied throughout the province. This new approach is allowing us to start the high school courses on an equivalent platform and allows for all opportunities to stay open for all the students and their future course selection and future endeavors. The Government of Ontario has also announced the de-streaming of the grade 9 science curriculum beginning in the new school year in 2022. We are recognized in universities and colleges that our students are ready for the next step and that our students have received a high quality education. Our students are ready for science and engineering in both languages, French as well as English. We are excited to see you next year. And now I'll introduce to you Madame Kimberly Ruda, our MHS coordinator. Thank you. Merci, Madame Bondi. Hello. I'm Kim Ruda. I'm the lead in the SHISM program, the Specialist High Skills Major program. It's a program offered throughout Ontario in the high schools. The Ministry of Education began the program to allow students to explore and find out more about different fields of interest for them and to see to develop, certain skills that are transferable to the workforce as well as post-secondary education. In the program, they complete 8 to 10 courses within their regular schedule. There are specialist courses they need to take in the program. There are also specific certifications, including CPR and first aid and other examples that you will see shortly. And they also acquire important skills that will help in the workforce, especially with their co-op. At graduation, there's a red seal on their diploma that attests to the completion of the program. Other advantages are networking with professionals in the field of interest. They get SHISM specific scholarships available to them at graduation.
They can improve their resume, and when they are seeking employment, even in high school, it can be beneficial. And then they learn many transferable skills that will help in the workforce. It's open to students in the 11th and 12th grades, and it can be for students pursuing any of the pathways post-secondary. And it helps them to identify clearer goals and different careers that they may not even know exist. The 5 components are their bundle of credits, as I said before, and a co-op. The certifications, some of them that we will be doing this year are first aid CPR, WMIS, working at height, sports nutrition, art therapy, coaching, et cetera, et cetera. Also, what are called reach ahead experiences. So those are presentations by post-secondary institutions, as well as experiential learning. So they will be, hopefully soon, we can start doing visits to hospitals again, going into different work sites, things like that, so that they can see actual experiences for careers possible for them. This year we'll be doing the Master Shot Summit for filmmakers, as well as discussions with Toronto Symphony Orchestra. They'll be doing Arduino coding workshops, mural projects, and many others. And they also do sector partnered experiences. So they do problem solving projects with different community partners. We have 4 sectors in our school that are our SHISM programs. We have health and wellness, sports, manufacturing, and arts and culture. The QR code will lead to a link to further information. So if you want to take a moment to click one of those so that you can see more information about a specific domain. And as I said before, I'm Kim Ruda, and you can contact me by email with any further information that you need. And I pass along now to Monsieur Romaldi, who will talk about co-op. Thanks a lot, Madame Ruda. Good evening, everyone. Shane Romaldi here. Bienvenue to all of our future EGLES and the engaged parents. Again, I'm the co-op and OYAP teacher responsible for those programs, and also a former student of LeSoir, as many of my colleagues are as well. So it's always nice to kind of have that community environment, and we welcome that here at the school. So without further ado, essentially the co-op program offers community partnerships, placement opportunities for our students, typically Monday to Friday for the duration of a semester. Again, typically reserved for students in either grade 11 or grade 12. It gives them the opportunity to not only live out an experience and explore a career that they may be interested in, but also to obtain credits throughout the process. So really advantageous in that realm. And also, and probably the biggest asset of this program realistically is the fact that a student could have a field of interest, pursue it, and either say, you know, I'm really passionate about this, I want to take this long term, or say, maybe it's not for me, right? And I think you need that concrete experience to really have a holistic view of what you want to do in the future. So another great component of the program. Another thing I'd be remiss not to mention, and a major boon for this program, is that we do offer one-way transportation via taxi. And I know that might not seem like, you know, it's in the distant future, but that being said, I believe we are the only school board in the area that provides that service. And considering we have many students splayed out in the county, it's a major asset and something that can really help out. And everyone has busy lives, parents and students included. So could be something to consider moving forward. The other thing is, in cohesion with the MHS, as well as the PAJO, the OYAP program that I will touch on shortly here, we do provide a lot of equipment as well. So if a student's interested in the trades, we can provide PPE like safety boots, glasses, hard hats, specific tools, scrubs for students who are interested in healthcare, among other equipment and other tools that they may need to thrive in their placement. So those are some really nice components of the program. And then I will also touch on the OYAP. And actually, I was meaning to share a little brochure with you guys here. So you can just take a quick look, kind of just touches on what I've been discussing here. But the OYAP is the Ontario Youth Apprenticeship Program, and it really touches on any skilled trade a student may be interested in. So that could include electrical, plumbing, machining, you name it, really, tool and die, mold making.
And the beauty of that program is that students would be also able to accrue apprenticeship hours and complete the necessary competencies that often go along with obtaining their certificate of qualification in post-secondary, all while still in high school. So it's such a great opportunity and such a great head start to also network. And one of the big advantages as well is the fact that they could prospectively find a sponsor for a regular apprenticeship in post-secondary. But those are kind of the Coles notes of the program. But there is a lot more information, especially about the OYAP, that I could divulge at a later date if that's something the students are interested in. So feel free to contact me at any time, as many of my colleagues have mentioned here. But yeah, it'd be a pleasure to welcome you guys into the co-op family, as we call it. And we hope to hear from you guys and hope that you join us at Lesource sooner than later. So without further ado, I will pass it along to the theater teacher, Madame Michelle Bézard, and thank you so much for your time. Thank you, Monsieur Raimondi. So I am the head of the French and Art departments, and I also teach the IB French courses. So I am here to present to you 3 of the 4 art programs that we offer here at Lesource. So I need to remind you that every student, in order to receive their diploma at the end of their 4 years, does need to complete and obtain an art credit. So to begin, I will obviously translate this little presentation I have for you. We have theater classes. So we have our regular classes that happen during the day. So those are for grade 9 students all the way up until grade 12. Certain years, the grade 9 and 10 students will take a class together, and sometimes the grade 11 and 12 students. It all depends from year to year. And we work on a multitude of different things, of course, more advanced once we get into the more senior years. What's interesting about our school is we also offer after school classes. So one theater class that we offer after school hours is called our production class. And so if students are in grades 9 or 10, they can take it as a club, so an after school activity. But once they're in grade 11 and 12, they can actually obtain an art credit. So we work on a lot of different things, but what we base it on is a creation. So students write an original piece, and they are completely responsible for putting it in action. So this course is also for students who are not necessarily interested in acting, but if they're interested in costume design, set design, being a lighting technician or a sound technician, or being a director, or anything of that nature, this is the class for them. Every year we present our creation in 2 different festivals, and we hope that very soon we'll be able to travel again with the students, because for one of those festivals we travel between Ottawa one year and Sudbury another year. We are very proud of the fact that the last 4 years that we have participated in the French Festival, that we have won the first prize for an original piece in writing. We also offer musical theater at our school as an after-school option, depending on the year. And so we're, again, very proud to have offered 4 different musicals performed by our students. And again, what sets us aside is that everything is performed completely in French, the speech as well as the songs, and everything is performed musically by our music students. So we also have visual arts as an option. So again, we have our courses that happen throughout the day for grades 9 to 12. And when we think visual arts, we might think drawing and painting, but it's so much more than that. They do sculpture, impressionism, pottery. So again, something that sets our school aside is we do have a kiln. And they talk about all different types of careers that are associated in the arts, principles and elements of composition, art history, and critical analysis. We offer a lot of different sessions with different guests
that we invite to our school, as well as virtual, of course, this year, visits by different experts. And then for visual arts, we also offer that after-school option to receive a credit. And when it comes to those classes, they vary from year to year depending on the student's interests. So Madame Roy is really good at knowing what interests the students and modifying her classes. And then as a third option, we offer media arts, which is a really great combination of technology and art. So a little bit, in connection with STEM and what Monsieur Vieira was talking about. So they talk about everything from photos to sound to cinema to energy, and of course participation in those courses is key. And we really make a great effort to try and stay up to date with the technology and the programs that we offer for students to be able to perform well. Something like Adobe Creative Cloud is used by the students, which is also used in the current workplace. So I will now pass it along to my colleague, Madame Gabrielle Papineau, to talk to you about our fourth program in art, which is music. And she is someone who teaches only music, so she doesn't travel around to different classes, such as the case at other schools. So again, something that we're very lucky to have. Perfect. Thank you, Madame Bézard. Like she just said, my name is Madame Papineau, and I am the music teacher here at L'Essor. First off, let me just work on some presenting skills. So first off, I'd like to let you know that we offer 3 different types of music classes, and anyone can take them, and they're kind of just deciding what you would like to pursue. So the first kind of music class that we do offer is the instrumental music class, which involves the student learning either a woodwind, a brass, a percussion, or even the upright bass. So those are kind of like the families of instruments that we are looking to form. And then the kids in that class kind of learn songs together, and we kind of form like that concert band, instrumental music kind of vibe. The second class that we do offer is the guitar class. So it's kind of obvious. In that class, we only study the guitar, learn specific techniques relating to guitar and everything you can think of guitar. And what is similar between the instrumental music and the guitar classes is you can take both of those classes from grade 9 through grade 12. And also those classes are for anyone. So you may have 0 knowledge in music, never touched an instrument of your life. That really doesn't matter. We start from the beginning when you decide to take your first class, and then progressively we will move on with our techniques or skills until the grade 12 if you decide to pursue that throughout your 4 years of high school. And then the third option of class that we do offer is the keyboard or piano class. What is different with this class is you can only take the keyboard or piano class once during your high school career. And the only thing is you have to be a complete beginner on the instrument to be able to take the class. So we do start from scratch. There is no kind of advanced level. So if you've already had previous knowledge on the piano, if you've already had private lessons, taken some theory exams or RCM exams, this is really not the place for you. You can always join like an after-school jazz band if you would like, or maybe join the orchestra for musicals if you're a more advanced piano player. Moving along, as Michelle was talking about our after-school classes, we do have a jazz band offered at the school. The 9 and 10 students will take the jazz band as an extracurricular activity, and then the 11s and 12s will be in the jazz band as a credit. So they will take the class, do the same kind of work, put on performances, our annual jazz night, and they will receive the credit for their work. The jazz band students also participate in the annual competition of Music Fest, and that is a regional competition with the possibility to move on to a national competition. The last time that the jazz band participated in the Music Fest competition, we earned a silver ranking. And then also the students who are in the jazz band get to participate if they want to our annual trip. Where we go see lots of shows, orchestra shows, jazz shows, musicals. We go to we do kind of visit the history, the cultural aspects of the cities that we visit. And in the past, we've been to Chicago, New Orleans, Boston, and New York.
So I'm really excited to be able to travel with students again and kind of immerse them even more into the music world. And just a little kind of extra information. One of the things that is kind of not unique only to us, but kind of one thing that is very handy and kind of sets us apart from most of the other schools is that all the instruments are owned by the school. We have purchased them, we own them. So if you decide to take a music class, you do not need to rent, you do not need to buy your own instrument. And because of the high volumes of instruments that we do have at the school, there is no sharing of instruments between the students within a semester. So that is also like very good news. So if you have like kind of a little bit of like questions relating to that, no need to spend extra money to be able to take a music class. And as I mentioned, oh, I didn't finish my sentence. Leave it to me to not finish a sentence. But no need to know anything about music. We start from the scratch. And the kind of a little fun fact is that since June 2015, we've had 17 students continue their post-secondary education into the music field, per it be in education in the music, music composition, music performance, whether it be classical or jazz, which is very impressive considering that it's very hard to get into a music program post-secondary because you do have to audition to get in. And out of those 17 students, 8 of those started playing music and starting their music journey in grade 9, and one of them even started their music journey in grade 11. So it is very doable if this is something that interests you to pursue in the music world. It's very doable. The QR code linked on the screen kind of brings you to the website that has videos of the different students performing, per be piano kids, jazz band, instrumental guitar. And then there's a little like snapshots of some of our graduated music students and where they're at in their careers, and a bit of pictures of our musicals, trips, and a whole bunch of other fun things in there. And if you have any questions relating to the music program, anything about instruments or anything really, my email is there and feel free to send me a message and I will get back to you. So thank you, and I would like to pass on the next presentation to our sports department. Hello, everyone. My name is Mr. Scott Frizzell. I'm the physical education head and the athletic director here at LeSoir. I apologize for not being live with you. Unfortunately, I am accompanying the boys volleyball team at an away game. The first thing I want to speak to you about tonight is just our physical education courses. So as you can see here, we offer grade 9 through 12. In those classes, we play a variety of sports, deal with a variety of health units, and it's an overall overview of different manners of being active. We also have some specialized classes. So students grade 9 through 12 are able to participate in a soccer specialized class. Students 9 through 12 are able to participate in a wrestling specialized class. Our 9s and 10s are able to do the Hockey Canada Skills Academy. And in grade 12, we have the university credit, which is Introduction to Kinesiology for anyone looking at nursing or other. In terms of sports, we offer pretty much all the sports available through us to WEXA. One thing I want to point out is we were at the forefront with Ultimate Frisbee and beginning that, and we hope to do that again when times allow. Another big sport for us is wrestling. We usually have one of the biggest teams in both the city and the province, and we usually do especially well in wrestling, and a lot of other sports you can see here. Here you see a couple of our successes over the past few years. We've had a lot of success at the WEXA, SWASA, and even OFSA level. And again, you can see wrestling here being one of our biggest. Some of the things that set us apart, we have some dedicated and experienced coaches. We have obviously an Olympian on staff. We have some staff who played NCAA or NAIA in their particular sports. Other staff members who have participated on or coached with national team. We provide transportation after practices for those students that live within our boundaries, as well as transportation to away games. And one thing I'm very proud of, since the past couple of years, we have done a great job of equipping and outfitting each of our teams to the best of our possibilities. I'm sorry this was very quick. If you have any questions, what I'd ask you to do is just send me an email, and I'd be more than happy to talk to you about anything dealing with our physical education department or our after-school sports here at LeSoir. Thank you very much, and I hope that you make the decision to join us this coming September. Have a great night. So
that concludes the English session of our virtual open house this evening. We hope that we've been able to provide you a nice glimpse of what L'Essor has to offer. I'd like to underline again 2 new additions to our discussion tonight, one being our STEAM program that we will be introducing in September 2022. So, you know, some of the other schools around us are offering STEM programs, but we are going to be offering a STEAM program in French where your children can continue to learn the language and still access that opportunity. So we hope that if a STEM program is what you're looking for, that you will know that it is available for your child at L'Essor. Also, Madame Gorham mentioned early on in the presentation our bilingual certificate, which is a new addition to our program, which will allow students to have a certificate identifying them as fully bilingual in both languages after completing a test at the end of their grade 12 year. Are there any questions right now that may be outstanding that the team would like to bring up for us to be able to address all together? Aaron? Thank you, Madam Basic. There was a question shared in the chat regarding are the technology courses chosen for us in STEM, if I understood that correctly, and the answer is no. We have our general introductory technology course in grade 9, which will be mandatory, and that's going to give us a taste of everything. Students are going to identify courses they like in technology, courses they don't like in technology, which gives them the opportunity come grade 10, 11, 12, if they choose to take another technology course, they're already going to know what they're passionate about, what they're strong at, and what they might want to pursue in. Thank you, Madam. Thank you, Mr. Vieira. Any other questions? Will there be any school tour before September? I wish I could answer that question. Obviously, we would love to be able to have our students in. Usually in August, we have an orientation day. For the last couple of years, we've had to do it virtually. We will be determining that based on the health unit's advisories at that time. But we are definitely looking forward to the day where our grade 9s can come do a shadow day again and come look at the school before they start in September. Is there a summertime program for grade 9s? Yes, that's a great question. So we continue to offer our Access Succès in the summer to grade 9s. That program is accredited. There will be much discussion about that later in the year through your grade 8 classes that allow you to know and when to register, when it will be provided, where it will be provided. So for us, it's at L'Essor. This year it was offered, correct me if I'm wrong, it was offered virtually. Yes. Madame Fortin, was it offered virtually this summer? Yes. Okay, so this summer's course was offered virtually. Again, we would like to be able to have our students back in the summer on campus so they can get to know the school before September. That again will be determined based on COVID circumstances and the health unit's advisories. Do they have to register online or just complete the blueprint? Madame Gorham, do you want to answer that question? Yes, my pleasure. Actually, so there is two. One has to be registered with the school board website to officially register for grade 9. And the second one is for the register your courses with My Blueprint. So basically, you have to register in 2 separate spots. One with the school board website and for the courses on My Blueprint. Thank you, Madame Gorham. There's a slight delay between the YouTube presentation and us getting your questions. So if they're coming a little bit slower than we'd like, please forgive us the wonders of technology. While I'm waiting to see if there's any questions, I would like to thank Monsieur Serge Brasseau, who has helped us with all the technology this evening and provided an opportunity for this to be as fluid as possible. So thank you very much, Monsieur Brasseau. So I'm just going to ask one more time, Madame Fortin, is there any other questions that we need to answer at this time? While Madame is looking that up, oh, what's the registration deadline? Madame Gorham?
Yes, so we have targeted a date as February 1st as the deadline to register at Lesueur. So if in the interim, after this presentation, if you have any, okay, I'll get back to that question in 1 second. So if you have any questions regarding school, something that might come up in your conversations afterwards, please feel free to contact the school at any time. Our secretaries will direct you to the person who can answer those questions and make sure that you have the information you need to make the best choice for your student in September. We will be communicating with our elementary schools, so our feeder schools, to help remind you of the deadline. So they were hoping that the principals will send those message out to you so that you know the deadlines. Nancy, anything else with regarding to reminding parents about the deadlines and emails? Yes, a reminder email will go out as well from me, from Lesueur, to the parents with the links to register from the school board. And also, I've already advised the grade 8 teachers if they need assistance in helping the students choose their courses and add them to my blueprint, I would be available to go to their school and assist with that process as well. Okay, thank you. With regards to the question, there's a question about, can you do the STEAM program and IB? We have just been given access to the advancement of our STEAM program. That is one element that we are still looking at, how to make the two programs marry each other if it's possible. So more information will come out about that opportunity, whether it can be done or not in the very near future. Okay, with the hockey program, Madame, do you want to talk a little bit about the cost to the hockey program in grade 9 and 10? Yes, so the Hockey Academy program in grade 9 and 10 is for the duration of 1 semester. Students are on the ice 3 days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, and we have a partnership with Power Tech at Tecumseh Arena for conditioning Thursday and Fridays. The cost for that is $325, and that includes obviously the ice time. Students get a Hockey Canada jersey, they get a Power Tech dry fit shirt for conditioning, a water bottle, lots of little perks, and of course qualified certified instructors, where instructors will videotape their performance on the ice to give them tidbits on how to improve on their skills at the Hockey Academy. Thank you, Madame Gorham. Any other questions as we continue? Okay. Well, if that is the end of our questions, I'm just going to check one more time with Madame Fortin to see if there's anything coming in due to the delay. No? Okay. Well, then that concludes our presentation for this evening. Thank you very much for the time you've accorded us. We look forward to welcoming your student at Lesueur in September. And once again, please do not hesitate to communicate with us at any time for any questions you may have. Until then, wishing you all a very Merry Christmas, and once again, have a wonderful evening. Notre place, aujourd'hui pour demain. Notre place, pour un avenir meilleur. Notre place, donnons-nous la main. Notre place, ça vient du fond du cœur. Que tu viennes de la fontaine ou de North Bay, je vais chanter, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à Beauquier. Je vais chanter, je vais chanter.